Un ultimatum inédit secoue l'Europe. Bluff ou tournant décisif? À l'ONU, la Russie lance une déclaration choc. Elle pose ses conditions. L'Occident doit accepter de vraies négociations ou subir des conséquences graves et imprévisibles. Moscou n'a jamais été aussi direct. Selon elle, l'Europe et l'OTAN sont piégés et risquent leur crédibilité. Cette fois, la paix et des milliards d'euros publics sont en jeu. Si l'Occident recule, il risque une crise majeure et l'effondrement de son influence, alors que le conflit pourrait s'étendre. Jusqu'où iront ces tensions? Comment en est-on arrivé là? Et pourquoi l'ONU devient-elle la scène de ce choc? Pour comprendre, revenons sur les étapes clés qui ont transformé la crise ukrainienne en menace mondiale. Dès le début, l'Union européenne et l'OTAN ont multiplié promesses et déclarations, alimentant la crise sans offrir d'alternatives crédibles. L'Occident a imposé que seule l'aide à l'Ukraine pouvait arrêter la Russie, verrouillant tout débat. Mais plus le temps passe, plus l'impasse s'aggrave et aucune sortie honorable ne semble possible. Reculer, ce serait admettre une défaite stratégique. Persister ne fait qu'aggraver la crise et menace la stabilité du continent. Des milliards d'euros engloutis, des réputations en jeu, des décisions prises sous pression. La tension monte. Les élites hésitent, conscientes qu'admettre l'échec ruinerait toute illusion de contrôle. Alors que veut vraiment la Russie? Et pourquoi son message à l'ONU inquiète-t-il autant les capitales européennes? Pour comprendre cet ultimatum, il faut décrypter ce qui s'est joué à l'ONU. Derrière les discours, quelles lignes rouges ont été tracées? Quand Moscou parle d'ultimatum, le monde retient son souffle. Que cache ce message lancé à la tribune des Nations Unies? La Russie ne laisse aucune ambiguïté. Elle accepte de négocier, mais uniquement selon des conditions qu'elle juge réalistes. Selon Moscou, l'Occident doit plier ou porter la responsabilité d'une escalade incalculable. Jamais depuis la fin de la guerre froide, l'Europe n'a été confrontée à un choix aussi tranché: céder ou risquer l'inconnu. L'ombre des années 30 plane, réveillant les peurs et la diabolisation de l'ennemi. Cette tension justifie aujourd'hui des milliards investis dans la défense, au détriment des besoins sociaux. Sans compromis, l'Europe risque une crise profonde, voire pire. La crédibilité du continent, sa paix fragile, tout est en jeu. Quels sont les véritables objectifs de Moscou? Et jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour ne pas céder? Trois routes s'ouvrent désormais: la paix, l'escalade ou l'enlisement. Chaque option comporte des risques considérables. Première issue, Istanbul redevient un centre diplomatique. Si de vraies négociations s'y engagent, une désescalade fragile devient possible. Mais Moscou prévient, seuls des accords concrets compteront. Seconde voie, l'escalade. Si l'OTAN continue à fournir des armes et à multiplier les provocations, Moscou pourrait considérer que l'affrontement concerne tout l'Occident. Le risque d'un débordement militaire grandit et l'Europe doit se demander jusqu'où aller, au risque de sa propre sécurité. Dernière option, un conflit gelé, qui s'enlise sur des années. Pour l'Europe, cela signifie une perte constante de ressources et une instabilité prolongée. L'avenir de millions de personnes se joue à Bruxelles, Paris, Berlin ou Washington. La stabilité du continent tout entier est suspendue à un fil. Mais quel levier restant à l'Europe pour peser sur cette décision? L'heure est venue de mesurer ses marges de manœuvre. Quand l'histoire s'accélère, rester simple spectateur, c'est déjà prendre parti. Face à cette pression, il devient vital d'aller au-delà des discours officiels. Ce qui se joue n'est pas qu'un bras de fer politique. Seules des solutions concrètes comptent. Chaque pays défend ses intérêts, mais l'égoïsme mène à l'impasse. Aujourd'hui, sous la menace russe, l'Europe et ses partenaires doivent trouver le courage de penser collectif. La paix durable naîtra d'un dialogue franc, non d'une escalade. L'enlisement n'avantage personne. Ni l'Europe, qui y perd stabilité et ressources, ni l'Ukraine épuisée, ni la Russie isolée. Persister, c'est risquer un affaiblissement général, au prix fort. Fermer les yeux, c'est répéter les pires erreurs du passé. L'histoire punit l'aveuglement, surtout quand tout le monde risque d'en payer le prix. Avant que le choix ne nous échappe, il faut agir. La question n'est plus qui aura raison, mais comment éviter que tout le monde ait tort. Ce moment charnière exige lucidité et courage, car l'enjeu dépasse largement le simple cadre ukrainien. Face à un ultimatum inédit, chacun doit choisir son camp et sa vision du futur. La Russie vient de poser ses conditions. L'Occident n'a plus le luxe de l'ambiguïté. Ce choix n'engage pas seulement quelques dirigeants. C'est l'avenir de tout un continent, voire du globe, qui se joue ici et maintenant. Paix ou escalade, stabilité ou chaos, crédibilité ou effondrement, le dilemme est brutal. Les promesses répétées se referment comme des pièges dont on ne sort qu'au prix fort. L'Occident ne peut plus reculer sans tout risquer, tandis que Moscou réclame une réponse claire.
Dans l'ombre, les décideurs européens sentent le poids de la responsabilité. Chaque famille, chaque vie, chaque euro engagé résonnera dans l'histoire. La responsabilité ne peut plus être diluée ni reportée. Elle s'impose à tous, leaders comme citoyens. La question demeure, les élites sauront-elles infléchir le cours des choses ou allons-nous vers une fuite en avant ?